Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci Papa pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, mais aussi ton autorité sous laquelle nous sommes encore levés ce matin. Merci Père pour la vie de tout un chacun de nous, pour la vie de ton peuple, mais aussi pour cette émission dans laquelle tu ne cesses de parler à ton peuple. Utilise encore ce matin le canal que nous sommes pour bénir ton peuple, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, qu'il soit pour chacun de nous un sujet de joie, de paix et de bonheur. Nous tenons à remercier et à encourager tous ceux qui, de près ou de loin, nous suivent dans ce programme hebdomadaire et qui ne cessent de nous soutenir, de nous encourager. Que le Seigneur, notre Rédempteur, Jésus-Christ, vous bénisse tous abondamment. Amen. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler en ces thèmes. Le peuple d'appartenance de Dieu. Le texte de base est 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent, désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. Le texte que nous venons de lire
nous révèle 3 points importants sur lesquels nous nous appuierons pour expliciter le contenu. Le premier point est la parole, un aliment. Ce que nous voyons à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Le deuxième point, Christ, le fondement du Saint-Temple spirituel. Ce que nous voyons des versets du 4e verset au 7e verset. Et le troisième point est le peuple choisi de Dieu. Ce que nous voyons du 8e verset jusqu'au 9e verset. La Bible déclare dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1, à partir du 11e verset au 12e verset, je cite, « Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Fin de citation. Si nous prenons les différentes étapes présentées dans sa dernière manche, alors Dieu nous voit comme une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple racheté, je veux dire particulier. Et c'est ça que nous trouvons dans le 10e verset qui nous dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous sommes différents du reste des peuples païens. Et dès lors, nous ne devons pas vivre avec leurs standards. Les païens peuvent choisir de désobéir à Dieu et peuvent faire des choses horribles. Mais nous ne le devons pas à cause de notre fermeté en Dieu. L'une des choses qui peut nous amener à supporter l'unicité ou l'unité est notre démonstration dans les louanges à Dieu. Notre vie d'adoration de chaque jour. Ceci peut aussi s'étendre à notre témoignage de la bonté de Dieu dans notre vie aux autres. C'est pour cela que nous avons été sauvés et nous devons le faire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père Céleste, Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton message. Ceci nous rappelle notre identité, de qui nous sommes. Seigneur, parce que nous appartenons à toi, fais de nous ce que tu veux, que nous soyons en toi et dans la vie, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.